Quand je serai grande, je serai astronaute. Quand je serai grande, je serai actrice. Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode avec Gaëlle. Nous tenons à vous mettre en garde, car dans cet épisode, nous parlerons de maltraitance infantile, de viol, de violence physique et d'agression. Gaëlle y livre un témoignage très intime. Il aborde avec nous les difficultés qu'il a eues à se construire, tout d'abord en tant qu'adulte et ensuite en tant que père. Car durant son enfance, subissant les violences quotidiennes de son père, Gaëlle est également victime de viol de la part d'une tierce personne. Tous ces traumatismes ont engendré un profond mal-être. Il a donc fallu qu'il se guérisse, qu'il apprenne à s'aimer, afin de pouvoir prendre pleinement sa place de père. Un père présent, à l'écoute, qui veut rendre ses enfants forts et puissants, libres et insaisissables. Loin des assignations de ce que devrait être et de ce que devrait faire une personne noire. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Quand tu débarques dans nos mots pour remémorer les bons vieux temps. Et qu'en est-il de ce bon vieux temps? Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Et ça dépend que de toi. Et ça dépend que de toi. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. Et maintenant, c'est devenu grand. Et que t'es papa. Mais ça a mis du temps de grandir, hein, et je crois que quand je suis devenu le papa de Juliane, je n'étais pas assez grand avec de la manière dont se s'est passée cette histoire et comment j'étais dans ma tête. Je n'étais pas encore grand. Je pense que je suis devenu papa. Je m'occupais énormément et bien d'elle et d'eux. Mais je crois que j'ai pris cette conscience il y a quand même 4-5 ans. Il y a 4 ans, 5 ans où j'ai commencé, moi, à me guérir, moi, en tant qu'homme, en fait. Où j'ai commencé à me dire, mais en fait, Gaëlle, stop. T'as vécu, il y a des choses... t'as été battu, tu as vécu des viols pendant une grosse période, à un moment donné, guéris-toi et permets-toi aussi de te dire que il y a des parties de toi qui ne s'expriment pas et qui s'expriment à travers le visuel et ceci, cela, parce que tu as vécu des choses et tu ne pourras pas donner, tu ne pourras pas envelopper tant que toi, tu ne t'envelopperas pas. Parce que je ne m'aimais pas, même si j'exprimais, même si je dessinais, que je shootais, il y a au-delà, je dis même 2014, je pense que je ne m'aimais pas encore. J'ai commencé à m'aimer quand j'ai perdu mon grand-père en 2014 et que j'ai parlé une dernière fois à mon père. J'essayais de lui faire prendre conscience qu'il avait des enfants merveilleux, que ce soit moi et ma sœur, mais aussi mes demi-frères et demi-sœurs, que je considère comme mes frères et sœurs, Adeline, Xavier et Thibaut. Et je lui disais, parce qu'il était en froid avec eux, et je lui disais, mais tu n'as pas, toi, à être en froid avec eux. Je dis, tu peux prendre mal des choses, être en retrait quelques jours. Je dis, mais papa, tu es leur père. Je fais, moi, je ne me vois pas. Et c'est là, quand je lui parlais, je me disais, mais en fait, ouais. Je lui disais, mais je ne pourrais pas faire la tête à Juliane. Mon rôle de père est de désamorcer un conflit, de la prendre dans mes bras ou de la prendre dans les bras avec mes mots et de lui faire comprendre que y a rien qui va nous opposer, toi et moi, on est là pour... Et quand je voyais que lui, il était pas dans ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, tu te retrouves face à un homme qui n'a jamais joué avec toi, qui a été présent quelques années avec les coups, c'est tout, qui même pendant que toi tu vivais les trucs les plus sombres de ta vie, il continuait de te mettre des coups parce que tu pouvais pas lui parler, parce que c'était un homme violent. En fait, ce n'est pas un père. C'est un mec, c'est un géniteur. Et il veut pas revoir tes frères et sœurs. C'est pas un papa. Un papa, il a conscience, il a le manque. Moi, même si j'étais un père des fois absent, et mes copines de l'époque l'attestent, des fois je pétais des plombs parce que mes enfants, ils me manquaient. Et comme il y avait un océan de conflit avec la mère, je ne pouvais pas les voir. Et ça me déstabilisait. D'autant plus que j'avais le spectre de mon père qui était derrière moi, comme, je sais pas si tu revoyais Chihiro, comme le voyage de Chihiro, comme son visage qui était... et je me disais, je suis pas comme toi, tu me lâches. Ouais, tu veux pas être... Je ne voulais pas être comme lui. Et j'avais ce spectre qui me collait au basket comme une ombre. Et des fois, je m'endormais le soir en me disant, t'es comme lui.
et c'était super trash avec ce que j'essayais de guérir, ça n'allait pas. Donc il a fallu à un moment donné que je me prenne en main, et ça a duré quelques années. Je le dis que je suis encore dans cette forme de guérison. C'est pas en 3 ans, 4 ans, c'est un travail au quotidien et là, je pense que j'ai cassé pas mal de murs, où déjà, j'arrive à, tu vois, à en parler, à l'exprimer en étant calme, en n'ayant pas de ressenti où je descends, où je pleure et tout ça. Et au final, je me dis, ouais, c'est vraiment une force de pouvoir se voir en dehors de son prisme, en fait, de ce qu'il représente dans ma vie, et d'apporter tout l'inverse, parce que c'est une chose que je me suis juré, c'est d'être l'inverse pour mes enfants, c'est-à-dire être présent, être à l'écoute, par contre avoir une certaine autorité, mais pas mal placée, comme il le dit. C'est dans l'autorité, ça va être dans ce que je vais leur apporter. Ça va être, des fois, je n'ai pas envie de vous apporter telle et telle chose, parce que je trouve qu'il y a des choses que vous faites mal et des valeurs que vous ne respectez pas, donc je ne vais pas être là pour ce projet-là dans votre vie. Je vais vous forcer à, si vous voulez mener à bien votre projet, je vais être là, mais je vais vous forcer à être autonome, tout simplement. Mais voilà, j'ai cette forme d'approche de paternité, et j'essaie d'être dans le contact aussi, parce que mon père n'était pas quelqu'un dans le contact. C'était pas quelqu'un qui était dans le contact, dans la démonstration, qu'elle soit verbale, ni dans l'oralité, ni dans la présence, ni dans le contact, mais dans le contact qu'avec l'écoute. Donc voilà quoi, mes enfants, c'est vraiment différent. Et le dernier, le pauvre, je suis en train de le bouffer. Le dernier, je lui laisse pas un espace, quoi. Tu sais, je me compare avec lui, je me dis, c'est comme Neymar avec le ballon. Tu lui laisses pas un espace, moi, je joue. Ouais. Donc, je le prends dans les bras, je le mords, je le mange, je te le disais tout à l'heure, je le laisse pas pleurer plus de 3, 4, 5 secondes. Même ma femme, hein, s'il pleure, au bout de 7 secondes, si ma femme, elle l'a pas pris, que moi, je suis en train de bosser, j'ai fait, mais Adama, il pleure, là. Moi, je commence à m'énerver, en fait. Ouais. Je dis, je ne veux pas l'entendre pleurer. Je ne veux pas voir mes enfants tristes. Je ne veux pas les voir, même si ça arrive, je ne veux, mais j'aime pas. Je veux être là pour eux, je veux éponger et les rendre forts, les rendre puissants, et qui dépassent aussi tous ces trucs. Donc ouais, je me situe vraiment à l'opposé, j'arrive à le dire maintenant, de ce que représente mon père. Je voudrais revenir sur quelque chose, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure que je ne savais pas. Oui. Et je sais pas si c'est quelque chose dont tu peux en parler ou pas du tout. Ouais, si tout ce que j'ai cité là, ouais. Ouais, donc tu m'as parlé que tu étais victime d'un viol. Ouais, ça fait aussi partie des choses que j'essaye de débrider. Je pense que j'y suis arrivé pas, comment je pourrais dire, je pense que j'arrive à voyager dans ces sphères de ma vie beaucoup plus sereinement. Déjà à travers la photo, je vais pas dire quelles photos qui sont concernées, mais il y en a beaucoup. Bien sûr. Et pas celles qu'on croit, où j'essaye d'extérioriser le truc, et je remercie la personne aussi à travers lequel je m'exprime, et qui doit se reconnaître normalement pour sa présence, parce que je lui ai dit après, oui, tu vois, ça, là c'est le lieu où voilà quoi, donc quand je te fais faire ci et ça, qui était un peu what the fuck quand je lui ai dit, mais je le remercie beaucoup pour son implication. Et en gros, ouais, c'est un truc que j'ai vécu de 6 à 10 ans. D'accord. Et c'est pour ça que je disais que pendant que moi je vivais des choses, ça pouvait se passer des fois que je vois mon père juste avant, et qu'après j'ai des attouchements ou des trucs. C'est pas mon père. Hein. Non, c'est pas mon père. Mais je sais pas, mais c'est pour dire que ouais, dans une journée, quand tu t'es fait cogner, quand tu t'es fait embrouiller, qu'après tu te fais violer. C'est juste horrible. Le lendemain, en fait, t'as envie de casser des bouches. C'est pour ça, je veux pas, j'adorais me battre et tout ça à l'époque, parce que j'adorais Dragon Ball Z et tout ça, mais je pense que je préférais dessiner Dragon Ball Z et y jouer à la console que me battre, quoi. Et voilà, quoi. Donc, désolé, c'est un truc que je vois certains potes faire, mais je vais profiter de ce podcast pour le faire, mais je suis désolé pour toutes les personnes que j'ai tapé à répétition, que ce soit en primaire et même au collège, parce que j'en parle pas, mais j'ai fait des roues même sur des têtes à des gens au collège. J'aimerais m'excuser. Alors je dis pas ouais, c'était pas simple pour moi, Meskina, comprenez-moi. Je dis juste que je n'étais pas en pleine possession de mes capacités de réflexion et de cette approche sociale, et donc que j'ai fait n'importe quoi à cette époque, et je m'excuse pour ces rapports violents qui ne me représentent
aucunement, voilà quoi, je m'excuse. Je sais que ça c'est des choses qui me gênent énormément quand j'en recroise certains ou qui m'envoient des trucs, ah super tes photos, et je me dis ouais, mais je suis désolé en tout cas pour cette partie-là où j'étais comme ma mère le dit, t'étais un démon. Mettre des coups de parapluie dans des visages, traîner des visages dans des ronces, c'est. Et c'était peut-être un appel au secours aussi. Je sais pas. J'arrivais pas à parler à ma daronne, en tout cas. Ma daronne, le truc qu'elle faisait, c'est qu'elle me balançait dans un bain froid. J'arrivais pas à lui parler, je sais pas. Je vis tout mieux, et pour le viol, j'essaye d'éloigner mes enfants parce que, je sais pas si je peux en parler, mais magnétiquement parlant, toi, tu es dans un prisme que tes enfants, que tu vas transmettre à tes enfants dans les gènes, et j'aimerais que mes enfants ne vivent pas ça en fait. C'est pour ça que je suis tellement sur l'amour de soi, la force. Tu parles de transmission transgénérationnelle, c'est ça ? Ouais. C'est que de se dire comment faire pour que plus tard que ça soit tes enfants ou tes arrière-petits-enfants qui vivent pas ça. Et en leur donnant des bases solides dans l'amour de soi et dans le fait d'être insaisissable. Ça va être surtout dans cette qualité intrinsèque qui est le fait d'être insaisissable. J'ai fait un petit poème il y a pas longtemps sur ça à ma fille avec en modèle, c'était Lydie Lapeste. Et justement, je pensais à ce là où je disais il faut vraiment être insaisissable et vouloir avoir constamment l'horizon, c'est-à-dire aller vraiment au bout de ses rêves. Et qu'est-ce que tu appelles insaisissable ? Insaisissable, c'est vouloir dire non à tout âge. En tout cas pour ce poème-là, si ça devait être un message pour mes enfants, c'est de dire non, de réfléchir à sa propre valeur. Je dis pas que même si je disais non, moi j'ai été pris dans ce truc, mais peut-être que j'aurais dû parler à ma mère de ce que je vivais, peut-être que j'aurais dû le dessiner, puisque je dessinais beaucoup. Mais c'est des trucs mais je pense que parler à ses parents Après, si je peux me permettre, Gaël, je pense qu'on ne peut pas dire j'aurais dû quand on est un enfant. Après, si. Mais je pense que le réel problème, ça n'a jamais été toi, en fait. C'est juste atroce et que il y a pas un comportement que t'aurais dû faire, que t'aurais pu faire pour appeler au secours ou quoi que ce soit d'autre parce que c'est juste, t'étais un enfant. Oui, c'est vrai, avec la psyché d'enfant. Alors, insaisissable dans la forme plus impersonnelle, dans le sens où tu de pas se laisser happer par les aléas de la vie. Pour moi, la dignité, elle est autre. Elle repose pas dans le regard de ton copain ou de tes amis. Ça va être plutôt dans le regard de tes parents, de tes grands-parents, de ta famille, mais surtout sur ton propre regard en fait. Et c'est en ça que je dis insaisissable. Pour moi, t'es insaisissable à partir du moment où tu t'élèves comme ça, quoi. Tu deviens une espèce une hirondelle ou un faucon, ce que tu veux, mais t'es l'espèce de truc, on va regarder au loin, on va essayer de vouloir te capturer parce que tu voles, t'es libre. Et c'est en ça que je dis à ma fille, et à mon fils, soyez insaisissables. Sortez des mouvances communes, sortez des pensées communes. Tu sais, t'as des copines qui te sortent des trucs horribles à l'époque, du style, toi t'es pas un noir comme les autres. Oh. Et ça, je disais, mais comment ça ? C'est quoi un noir comme les autres ? Mais t'es pas, déjà, on me disait, tu t'exprimes bien, après, et ça me faisait mal, après, je disais, mais ça veut dire quoi ? Et, tu vois, je vais revenir, je disais, mais moi, tu sais, je vais avoir une richesse, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs mouvements d'expression, mais tu sais, c'est pas parce qu'on te parle de cette manière qu'on s'exprime mal, en fait, c'est à toi aussi d'adapter ton... Et ça me rendait fou, ces trucs-là. Oui, mais toi, tu fais pas ci, tu fais pas ça, après, je disais, en fait, si, je vais le faire et tout, mais après, j'ai ma zone d'intimité, tu vois. Toi, tu vas l'observer chez des autres parce que t'es intime avec eux, mais je suis pas encore intime avec toi. Et puis après, elle se découvrait que, en fait, mec, si ou non, mais c'est ces trucs voilà, comme tu disais, d'être enfermé dans des caractéristiques que moi, je ne disais jamais, tu vois, j'ai jamais dit, Toi, t'es pas comme ça pour une blanche. Ouais, non, je disais, le seul truc que je disais, c'est que je me suis permis de dire, et c'est à ma femme, je dis, mais ça me rassure beaucoup que tu sois blanche et que tu sois hyper consciente. C'est le seul truc que je me suis permis de dire. C'est-à-dire qu'elle ait conscience de ce que j'ai pu vivre, de ce que je vis au quotidien,
et conscience aussi de l'histoire de mes ancêtres. Et ça me fait beaucoup de bien d'arriver en terrain bienveillant et par ailleurs, c'est important. Oui, parce que sinon j'aurais pas eu d'enfant avec elle. Ça c'est clair et net. Il y a une telle agression à l'extérieur en fait quotidienne que si tu n'as pas une personne qui puisse te comprendre ou c'est pas de la bienveillance à l'intérieur, c'est compliqué hein. Oui, c'est très compliqué parce que tu te retrouves avec et c'est ce qui s'est passé pour d'autres relations, tu te retrouves avec des conflits qui grouillent dans ton ventre, qui grandissent, et tu sors le truc à l'autre, tu dis, mais pas du tout, mais en fait, t'as la preuve par 1000 que si, en fait, que ce que tu dis, c'est dégueulasse, et que c'est bien de te remettre en question, que ça pourrait, en fait, le sujet pourrait juste se terminer par un, ok, vas-y, je suis parti en vrille. Oui, apprends-moi. Apprends-moi. Explique-moi, apprends-moi. Explique-moi, apprends-moi. Comme les hommes, ils le font avec les femmes, au final. Et tu te retrouves face à des meufs qui disent, non, mais mec, t'es complètement schizophrène, arrête de croire que... Avec il y a pas de trucs comme ça. Ouais, le racisme ça peut entrer même dans ton couple en fait. Ça rentre dans ton couple. Voilà. Ça peut être dans la famille de ton couple et je le dis sans filtre. On a des beaux-parents qui sont de caste militaire, donc qui sont dans un délire où il a fallu leur expliquer que le colonialisme n'a pas que du bon et que c'est super dégueulasse. Sur ce sujet-là, au départ, c'était un peu houleux. Ça me fait plaisir. Là, cet été, en vacances, d'avoir pu converser. Du pourquoi Joséphine, celle qui était avec Bonaparte, pourquoi on l'a déboulonnée, pourquoi elle n'en but que si, pourquoi on réagit comme ça, qui étaient les nègres marrons. Ça me fait plaisir de pouvoir aborder ces thématiques avec elle parce que tout simplement c'est une femme d'une certaine génération qui n'a pas eu de connaissances sur ces sujets-là. Ouais, voilà. Et là, je me retrouve, je suis son beau-fils, je suis noir et je suis complètement dans ce combat-là, je milite et tout pour la cause. Elle a un petit-fils qui est métissé martiniquais, elle a une petite fille qui est métissée iranienne et une autre qui est métissée malienne. À un moment donné, j'ai fait, vous avez tout intérêt, c'est vrai, à vous intéresser parce que Liban, Martinique et Mali, ouais, waouh. Là. Et là, si tu veux être conscient, t'as un vrai prisme et je pense que à travers nos petits échanges, elle en ressortira beaucoup plus guindée et elle saura que là, dans sa famille, c'est ce que j'ai à ma femme, je fais là, c'est aussi dans ce qu'il va falloir étudier pour ne vexer personne et pour pouvoir aussi nourrir ces enfants-là. Et quand elle me pose des questions, elle a eu des commentaires qui, m'ont fait sauter. Et justement, comment tu gères ce genre de choses émotionnellement ? Très mal, il y a quelques mois parce que moi, je venais de me marier, donc je m'en voulais de pas avoir été plus loin, mais après, je me suis guéri en me disant, très vite, apaisé, en me disant, mais en fait, ce qui me rassure, c'est que Manu, elle est... Elle est pas du tout comme ça. Manu, elle est fluide. Manu, elle est dans des trucs où c'est une femme qui lit beaucoup et qui a lu énormément, qui a un cercle d'amis, elle est soufie, qui a un cercle d'amis qui est multiculturel. Et elle, quand elle s'intéresse à quelque chose, elle va dans le fond. Donc, et puis c'est humain. Tu n'as même pas à la convaincre en fait. Non. Vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble sur ça, et c'est ce qui t'apaise. Même pour l'éducation, si demain je meurs, je dis bien, si demain je meurs vraiment, je sais qu'Adama est entre de bonnes mains. Je sais que il va pouvoir bénéficier de la culture antillaise à 100%. Je sais que Manu, elle lui parlera, tu vois. Autant elle lui parlera de Fanon, autant elle lui parlera d'Eugène Mona, autant elle lui parlera de cuisine, autant je suis sûr qu'elle l'amènera aux Antilles. Elle fait l'effort de connecter sa fille aussi avec cette partie d'elle, et c'est hyper important, et donc je suis à 100% rassuré là-dessus. Donc au départ, moi, comment je gérais le truc, c'était, comme je t'ai dit, très mal. Et en fait, j'envoyais des lectures, j'envoyais des articles, on a le net, c'est doigt de l'univers, c'est fluide, j'envoyais des articles. Et puis au bout d'un moment, personne n'a compris, et elle a compris que c'était aussi pour ses petits-enfants. C'est là où je me dis, en fait, si elle comprend ça, déjà, elle a compris, elle est 70% du truc, et pour ses petits-enfants, après, je me fais pas d'inquiétude, c'est-à-dire que je sais qu'elle, comme je lui ai dit, il y a un moment donné, ça a été un peu houleux, je lui ai fait, mais ne croyez pas que mes enfants ne croyez pas qu'Adama ne saura pas ce qu'il s'est passé, d'où il vient, ça, parce que ça viendra très très tôt, justement. Très très tôt pour que on puisse s'en débarrasser et qu'on puisse aborder d'autres trucs. Et du coup, la transmission pour toi, c'est important. Très important, ouais. C'est primordial ici. Je pense que tu as fait l'école ici, tu sais dans quoi on est. C'est très important pour moi qu'il ait une représentation
et un ancrage profond dans tous les compartiments de ce qu'il compose. Et puis, ouais, je veux qu'il ait ça en colonne vertébrale, je dis. Et du coup, est-ce que tu as eu peur, en tant que papa, justement, du racisme que tes enfants pourraient vivre à l'école ? Et est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Alors, oui et non. Dans le sens, oui, parce que ça me saoule. Juste, je vais le dire, c'est très spontané, c'est juste, ça me saoule. Et non, après, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, je vais tellement les blinder. Je pense qu'on les enveloppe tellement qu'il faut leur montrer qu'on n'a pas à craindre. Alors, on expérimentait la chose par le rire avec mes potes. J'ai eu la colère aussi comme réaction, mais maintenant je me dis qu'il faut qu'on passe à un stade, c'est en ce moment que je me dis ça, il faut qu'on soit parce que c'est éreintant. Moi, les mois derniers, j'étais très, alors il y a eu le confinement, peut-être aussi, il y a eu l'accouchement qui m'ont épuisé, mais ce qui s'est passé avec les violences policières, moi, ça m'a vraiment descendu. J'en dormais même plus, ça m'a vraiment, vraiment fait descendre, j'étais vraiment à vif, et je pense qu'il faut monter, en fait, de plusieurs crans, en se disant, mais en fait, on est riche de plein de choses. Et leur truc là, je dis pas qu'il faut en rire et tout ça, mais il va falloir se mettre au-dessus et arriver à décrypter de pourquoi eux, ils font des choses comme ça, dans quelle mouvance ils sont, et se dire, mais nous, on sait qu'ils le sont. Ça fait des années, des siècles qu'on laisse cela. Maintenant, quand tu dis qu'ils le sont, qu'ils sont quoi ? Qui sont racistes, que on doit faire un effort d'intégration dans un pays où on est légitime de vivre et de respirer librement. Et donc je disais, oui, on est vraiment légitime de vivre ici. Et en fait, le racisme, on doit le prendre avec beaucoup plus de hauteur et de sérénité. Mais juste, comment se fait-il que c'est à nous de prendre de la hauteur et de la sérénité ? Parce que, en fait, moi, je me pose aussi la question, je me dis, j'ai pas envie que mes enfants se fassent agresser, peu importe. Tu vois, je veux juste qu'ils vivent une vie normale sans avoir à penser, à se dire à chaque fois de faire un effort, prendre de la hauteur, prendre de la sérénité, en sachant que ce sont des, voilà, c'est ça. Rude, hein. Et puis c'est épuisant aussi en fait. J'ai envie qu'ils aient l'esprit libre pour tout un tas d'autres choses que d'aller prendre de la hauteur sur des racistes qui de toute façon se remettront pas en question et qui en plus peuvent avoir un pouvoir sur leur vie. Oui, c'est qu'ils ne l'entendent pas. Avec notre oreille à nous qui a été très éprouvée. Je pense comme on le disait en début de discussion, c'est-à-dire que je crois, en plus, si je peux me permettre d'aborder, tu m'as tagué sur un truc de thérapie pour les parents, et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, c'est vrai, est-ce que j'ai guéri là-dessus? Quelle est ma position, moi, en tant que père, en fait? Est-ce que je suis trop blessé par rapport à tout ça pour pouvoir... Est-ce qu'il faut pas que je me guérisse et tout ça? Je me suis posé la question, comment tu voudrais qu'Adama, Julian et Owen, ils abordent le truc? Je me suis dit, spontanément, avec plus de hauteur. C'est pas forcément de dignité comme certaines personnes pouvaient me le dire, mais c'est juste de la hauteur dans le sens de se dire qu'ils prennent le pouls du système dans lequel on est et qu'ils se disent, c'est comme ça. Moi, je vais me step up en me cultivant. Je pense à Soumaoro, voilà. Et je me dis, cette femme-là, ce qui m'impressionne, c'est que quand j'ai ouvert son livre, c'est le triangle et l'hexagone. Ouais. Et la clarté dans son expression, la justesse de son verbe sur le sujet te fait tout de suite prendre une certaine hauteur et te guérit, limite. Parce que, en fait, elle répondait à des questions et à des trucs où t'es un peu en fragilité et en souffrance, même pas en fragilité, en souffrance. T'es en souffrance sur des sujets, en réflexion, puis c'est des réflexions que t'as tout seul. Et elle les aborde et elle me guérit, en fait. Elle les guérit au fur et à mesure. Je me dis, ah oui, c'est ça. Et en fait, comment elle les aborde, je me dis, en fait, ouais, c'est tellement clair, limpide et tout, que je me dis, en fait, ma boula, ça aurait pu être une tante, ça aurait pu être une grande sœur qui me dit, Gaël, tu vois, ça et ça, c'est comme ça parce que, oui, on va te voir comme un noir. Et toi, ta négritude, elle sera pas pareille. Même si c'est des choses que je savais, réexpliquer de cette manière, je dis vraiment... Puis entendu d'une personne extérieure, en fait. Et je dis, tu sens vraiment qu'elle a une dimension où, je sais pas, moi en tout cas... Et puis elle est doctorante, elle a étudié. Et elle, à un moment donné, elle a des références, je suis désolé, elle a du lunatique. Elle a cité Mauvais Oeil, elle a cité plein de choses qui va te relever et qui va aussi... te rationaliser les choses. Et ça, c'est important de rationaliser les choses et avec ces références pouvoir hautement t'intéresser. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que des fois, je lis un livre et je dois aller chercher Wikipédia et lire et comprendre.
Et je fais c'est abordable, c'est ça que tu veux dire, en fait. C'est très abordable et c'est une forme d'intelligence. Intellectuellement abordable pour tout le monde. Ah, et ça, je respecte parce que l'éventail des références qu'elle cite, il va me falloir quelques années pour éplucher. Et ça, j'aime bien parce que ça me nourrit. Et ouais, je lui dis vraiment merci. Je pense que son livre, il peut être lu à partir de 15-16 ans et je recommande à tout le monde. Tout à fait. Noir, blanc, asiatique, toutes les... Maghrébin, tout le monde. Quoi. Il faut le lire, ce livre, parce que on vit dans un pays ou dans des pays qui sont qui nous tirent des balles dans ce qu'il est, on va dire. Mais c'est très dur en tout cas d'évoluer et de se construire dans ces pays. Ouais. Bah écoute, on va terminer sur ça. Okay. Je voulais te remercier merci à pour toi, ton temps. Est-ce que tu aurais un dernier conseil justement pour des parents ou des personnes qui auraient pu vivre du racisme à l'école? Bah là, d'en parler avec toi, ça me fait énormément de bien, donc d'en parler. De ne jamais avoir honte au final, de se servir de chaque expérience comme une force, de ne plus passer les choses sous silence, parce que j'ai pas tout raconté là, parce que de toute façon c'était pas je voulais montrer que les expériences les plus choquantes, mais on a une tendance à vouloir garder les choses sous silence, à ne pas trop vouloir faire de bruit. Et non, il faut en parler, même si c'est sur Instagram, parlez-en, affichez les gens qui vous mettent à mal. Je pense que l'amour plus que tout. Ouais, je terminerai en disant que toi c'est l'amour. Force et amour. Ouais, force et amour. Voilà. Et il y a beaucoup de force dans l'amour. D'accord. Merci à toi, Gaël. Merci aussi à toi pour ce moment. À bientôt, Gaël. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, ainsi que de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur lesenfantsdubruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.